La Formule 1, vous en avez forcément déjà entendu parler, surtout depuis une fameuse série Netflix. Mais si je devais quand même rapidement vous résumer ce sport, je vous dirais que ce sont les 20 meilleurs pilotes du monde qui tournent en rond autour d'un circuit pendant près de 2 heures en espérant arriver premier à la fin. Bon, ça, c'était vraiment la base. En vérité, la F1, c'est un sport d'équipe passionnant, où les meilleurs ingénieurs mécaniques du monde conçoivent chaque année de petites révolutions pour espérer faire gagner des centièmes de seconde à une monoplace. Ensuite, ce sont aux pilotes et aux stratèges d'entrer en scène, construire la meilleure course possible et l'exécuter, gagner et faire le spectacle. Et c'est pour tout ça que les fans de sport auto s'obstinent presque chaque dimanche à regarder ou s'endormir devant des voitures qui tournent en rond. Mais bref, eux, ce sont quand même les hommes les plus importants de ce sport. Ce sont eux qui prennent la lumière, la pression aussi, l'échec également. Ce sont aussi eux qui ont le plus de chances de rentrer dans la légende et de finir en poster dans la chambre d'un ado de 12 ans. Dotés d'un sang-froid à toute épreuve, ils sont capables de rouler à plus de 300 km/h, côte à côte, sans se toucher, en se grattant le nez des fois. Puis de changer de trajectoire au dernier moment pour dépasser et surprendre leurs adversaires. Et tout ça au péril de leur vie. Et avant de se battre en piste, tous les pilotes du monde se livrent une lutte sans merci pour intégrer cette Formule 1 et y rester. Car la Formule 1 est un sport redoutable. C'est un milieu de requins où un siège au volant d'une des 20 monoplaces présentes sur la grille n'est jamais vraiment assuré. Pourtant, chaque année ou presque, la F1 accueille des rookies, des gamins incroyablement talentueux qui, après avoir dominé toutes les catégories juniors de leurs 4 à leurs 18 ans, ont enfin l'occasion de réaliser leurs rêves. Ils entrent dans le grand bain avec des étoiles dans les yeux, mais surtout avec le couteau entre les dents. Car le plus dur ne fait que commencer. Lorsque vous arrivez en F1, la pression est déjà sur vos épaules. Et votre objectif est simple, prouver à tous que vous méritez votre place. Et pour le faire, la seule façon, c'est de battre votre coéquipier. Et ainsi montrer que s'il faut n'en garder qu'un, ce doit être vous. Car en F1, la comparaison entre pilotes ne vaut vraiment qu'avec la même voiture, à armes égales. Et votre coéquipier devient alors une boussole. Le battre, c'est aller dans la bonne direction. Une meilleure équipe, des victoires, des titres, le sommet. Mais si au contraire vous n'arrivez pas à lui tenir tête, vous êtes en danger. Et à ce petit jeu-là, il y a un génie qui, depuis plus de 8 ans déjà, écrase tous ses coéquipiers, les plongeant dans le doute et mettant en danger leur carrière. Un petit génie qui a pour la première fois mis les pieds dans une Formule 1 à un âge où il ne pouvait même pas encore légalement conduire une voiture. 17 ans. Un record de précocité battu de 2 ans. Un petit génie qui, en 2016, est devenu à 18 ans, 7 mois et 15 jours, le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Et depuis maintenant plus de 8 ans, sa boussole lui montre la bonne direction. Talent générationnel arrivé à maturité, il est en train de révolutionner la Formule 1 et de rentrer dans le cercle fermé de ces athlètes qui façonnent leur sport et traversent les époques. Chaque week-end de course, il banalise l'exceptionnel et réécrit l'histoire. Et chaque week-end de course, le monde entier voit son sentiment de déjà-vu s'amplifier. Alors si vous faites partie des rares qui ne le connaissent pas encore, voici Max Verstappen! Struggling there. We don't often see a pass on this part of the track. What a move that was on Nico Rosberg. Outrageous. I got really tired of all the questions, so I think if I get a few more, I'll headbutt someone. Verstappen overtaking Nico Rosberg. Absolutely brilliant. Il est à l'intérieur et qui va toucher l'accident. Verstappen is out of the race and that's a big crash. Il attaque, il y va, le freinage, il lui ferme la porte, Leclerc, mais il est obligé de s'incliner et Max Verstappen qui est passé. Il manque 2 dixièmes cette fois, 2 dixièmes. Oh là là, il a touché le mur, il a touché à la piscine. Et il retouche le mur, encore une fois. Ah, c'est Verstappen en pole position. Oh là 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 là. 17 ans. C'est donc l'âge auquel Max Verstappen a pour la première fois pris le départ d'un Grand Prix de Formule 1. Et je vous rassure, il n'y a là rien de normal. Et la FIA l'a d'ailleurs bien compris, puisque suite à cet événement, elle a changé les règles. Un pilote de Formule 1 doit maintenant avoir 18 ans et être titulaire du permis de conduire. Mais qu'importe, Max Verstappen était de toute façon né pour gagner. C'était son destin. Ses 2 parents sont pilotes. Son père a plus de 100 Grands Prix en Formule 1 et le fait monter dans un kart dès ses 4 ans. Et Max apprend vite. Il montre aussi déjà un caractère bien trempé. Il n'aime pas se faire bousculer. Max, what's happened? No, it's just unfair. I'm leading, he wants to pass, he pushed me, I push him back, and after he pushed me off the track. It's not fair, eh? What's happened with Max? Nothing, just an incident. Vous avez peut-être reconnu le fautif, Charles Leclerc. Mais passons, les 2 hommes auront de toute façon l'occasion de s'expliquer plus tard. En attendant, le Hollandais gravit toutes les marches, 2 par 2. Hello, my name is Max Verstappen. I drive for Van Amersfoort Racing and I'm 16 years old. Red Bull le repère, et sans même passer par la case Formule 2, l'antichambre de la Formule 1 lui offre un siège en Formule 1, chez Toro Rosso, l'écurie petite sœur de Red Bull, à 17 ans. Moi, tu me parles pas Et bien sûr, le choix interroge, mais Red Bull le justifie du fait des performances extraordinaires réalisées par l'adolescent. 2 seconds and more quicker than anybody else. Verstappen est déjà dans le grand bain. Propulsé à 17 ans au sommet du sport automobile, il n'a déjà presque plus le droit à l'erreur. Il doit déjà confirmer, il doit être prêt. Et il l'est. Max impressionne. Il empoche lors de sa première saison plus du double de points de son coéquipier, Carlos Sainz. Sa boussole fonctionne déjà très bien. Max impressionne donc, mais il ne gagne pas.
Mais on ne peut pas lui en vouloir, car la F1 n'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Et chaque année, avant et pendant la saison, les meilleurs ingénieurs du monde se battent pour concevoir de petites révolutions techniques, afin d'espérer faire gagner quelques dixièmes de seconde à leur voiture. Ces ingénieurs ont une place centrale dans le sport. Et comme les pilotes, les meilleurs d'entre eux choisissent souvent les meilleures écuries, celles qui auront l'ambition de gagner, mais également de bien les rémunérer. Et chez Toro Rosso, l'ambition est tout autre. L'équipe est une sorte de piste de décollage pour de nouveaux talents, pas plus. Et dès que ces derniers prennent leur envol, ils filent vers la grande sœur, celle qui ambitionne de tout rafler, Red Bull. Et pour l'intégrer, Verstappen aura besoin d'un tout petit coup de pouce. Lights out and away we go. Get it on the inside of Valtteri Bottas. Raikkonen takes second place and there's contact in the back. And it's the two Red Bulls that are getting tangled up. Danny Kvyat and Danny Ricciardo, and I think it's maybe Ricciardo that came off worse. And there's a spin. There is a spinning Ferrari of Sebastian Vettel and he is out. This is 100% young Danny Kvyat's fault. Somebody hit me in the rear turn 2 and then somebody hit me in the rear again in turn 3. For sake, honestly, what the are we doing here? Daniel Kvyat décide de partir en opération de destruction. Et ça ne plaît pas du tout à Red Bull. C'est donc le moment pour Verstappen d'entrer en scène. Mais en réalité, il n'avait de toute façon pas vraiment besoin de l'aide du Russe. Dans les coulisses, les plus grosses écuries complotaient déjà pour tenter d'arracher le jeune prodige des griffes de Red Bull. Tout était consciente du potentiel du jeune pilote. Et les offres de contrat commençaient à arriver sur le bureau de Max. Cet accident est donc venu à point pour Red Bull. Sans même le savoir, Kvyat vient de leur donner une raison de l'évincer. Le Russe ne réalise pas bien ce qui est en train de se passer. Mais c'est normal, il n'est au final qu'un dommage collatéral de la fusée Verstappen. Well, I think obviously the decision in a way was a bit of a shock, also for myself, but it is what it is at the moment. Do you think Max deserves your old seat? Well, there's no point discussing this, especially from my side, I think. Well, I think that's not up to me to say who deserved it or not. I'm happy with the chance they've given to me, and I will try to make the best of it, and we'll see where it ends up. Bref, chez Red Bull, Kvyat laisse son siège au profit du prodige néerlandais. Un siège dans une écurie quadruple championne du monde, en pleine lumière et avec toute la pression qui en découle. And I think it will be interesting to see who will be able to work better and harder in terms of to bring in the results. Let's just wait and see. Nous sommes en Espagne, à Barcelone, c'est le 4e Grand Prix de l'année, et tout le monde se demande alors si le gamin aura les épaules assez larges pour dompter l'une des voitures les plus puissantes du plateau. And it's lights out and away we go. It was a super start from Nico Rosberg. Hamilton's got going as well, moves over to try and cut off his teammate, who now slips behind him a toe. Daniel Ricciardo in third already. It's Sebastian Vettel pressurising Max Verstappen down the inside. Round the outside goes Nico Rosberg into turn 1. And it's Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass. And Hamilton's had a massive crash. And he's crashed into his teammate. The two Mercedes come together as Hamilton cover his hands. La safety car va s'écarter, le Grand Prix va reprendre. On termine le 3e tour avec Daniel Ricciardo et Max Verstappen en embuscade. Pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, un Néerlandais mène un Grand Prix et c'est Max Verstappen. Non seulement un Néerlandais, mais aussi le plus jeune pilote de l'histoire à mener un Grand Prix. Ricciardo s'arrête une première fois au stand, puis c'est au tour de Verstappen. Une stratégie différente à seulement un arrêt, la bonne. Verstappen est à la lutte avec Raikkonen, champion du monde 2007, pour une première victoire en Grand Prix. Très proche, ces deux monoplaces. Va-t-il y aller? Est-ce qu'il peut se décaler? Il n'a jamais été aussi proche de Verstappen. There's nowhere to overtake now in the end, towards the end of the lap. Absolutely nowhere to overtake. Extraordinary drive from this teenager. Ce jeune homme est incroyable. Appelez-le génie, appelez-le légende. At 18 years and 227 days old, Max Verstappen wins a Formula 1 Grand Prix and is the youngest driver ever to win a Formula 1 World Championship Grand Prix. Yes, yes. Unbelievable, Max. Unbelievable. Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut. What a debut. Fantastic. Great, great job. Thank you very much, Christian. Verstappen est déjà grand. Premier Grand Prix chez Red Bull et première victoire. Il est donc le plus jeune à se hisser sur la première marche du podium. Et le petit monde de la Formule 1 est sous le choc. Même le sacrifié Kvyat est obligé de reconnaître sa défaite. On pourrait croire alors que tout est presque fait, que l'histoire est en marche. Forcément, ce prématuré du monde de la F1, qui est devenu le plus jeune pilote à piloter une F1, à marquer des points en F1, à gagner en F1, forcément va devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire du sport. Et pour cela, il lui reste 5 ans. 5 ans afin de devancer Sebastian Vettel, autre prodige sorti comme lui de l'académie Red Bull. L'Allemand a été champion du monde à 23 ans. Le chrono est lancé.
Mais il y a un problème. Si la Red Bull est une bonne voiture qui peut à chaque course ou presque se battre pour des podiums, elle ne peut et de loin rivaliser avec Mercedes, l'ogre du plateau. Et si Verstappen a remporté sa première course, c'est certes grâce à son talent, mais aussi car les deux voitures argentées sont parties à la faute. Les flèches d'argent sont dominantes, presque trop. Leurs deux pilotes ont tellement d'avance sur les autres qu'ils peuvent se battre entre eux sans trop de répercussions. Si Mercedes est l'écurie en première ligne, c'est car c'est elle qui a le mieux réussi à maîtriser une nouvelle technologie, devenue obligatoire en F1. Une technologie qui fait toute la différence, et qui est là pour rester, le moteur hybride. Personne en F1 ne peut s'approcher du moteur Mercedes. Et du coup, un homme en profite pour tout rafler. Lewis Hamilton, from 14th on the grid, wins the German Grand Prix. Hamilton est sur une autre planète. Comme Schumacher ou Vettel quelques années avant lui, il domine le sport, ne laissant aux autres que des miettes. Max doit donc prendre son mal en patience. Au fond de lui, il est persuadé d'être le pilote le plus rapide. Mais jusqu'à ce que son écurie lui offre une voiture capable de gagner, il ne peut pas encore le prouver. Et en attendant, il doit continuer de se faire un nom et se bagarrer, quoi qu'il en coûte. Max ronge son frein et très vite, Max divise aussi. Il enflamme le monde policé que peut être à certains moments la Formule 1. Pour une première année dans un top team, certains seraient restés calmes, mais pas lui. En bougeant dans les zones de freinage pour défendre ses positions, il oblige même la FIA à changer de règlement. Encore une fois. Moins d'un an chez Red Bull et tout le monde craint déjà Verstappen. Il est très agressif et très talentueux. Et la combinaison des deux a de quoi effrayer tout le paddock. Hey, come on, this is ridiculous now. Nous sommes en fin d'année, à Interlagos, au Brésil, dans des conditions dantesques et Verstappen va éclabousser la piste de son talent. Right, Ocon, next. Well done, mate. The next one is Hulkenberg. Excellent. Attaboy, go on. Well done, Max. En gagnant 13 positions en 16 tours, il signe une performance historique. Et malgré les critiques, Verstappen a encore montré de quoi il était capable. Mais maintenant, et en attendant de pouvoir montrer qu'il est le meilleur au monde, Max doit prouver qu'il est le meilleur dans son écurie. Car depuis son arrivée chez Red Bull, son coéquipier lui tient tête. Sa boussole s'appelle Daniel Ricciardo, et c'est un client. Lors de sa première saison chez Red Bull, l'Australien termine devant Sebastian Vettel, alors quadruple champion du monde en titre. Connu pour son style de pilotage agressif, ses dépassements osés et ses freinages très tardifs, il est un adversaire redoutable. Felipe Massa and Daniel Ricciardo's in that fight, and Nico Hulkenberg as well, and Massa's getting swallowed up by the pack, and down the inside goes Daniel Ricciardo. What a move from the Australian. He's picked up a couple of places in one corner. Et pour la première fois, Max galère. Une conduite trop risquée, des erreurs, des problèmes mécaniques, et le voilà derrière Ricciardo. 2 années d'affilée. Mais vous vous en doutez, tout ça va pas durer très longtemps. Max revient le couteau entre les dents en 2018, et à la fin de l'année, il compte plus de 80 points d'avance sur l'Australien. Toujours aussi agressif, il aura épuisé Ricciardo. Dive down the inside, they have crashed. They've gone into each other. Daniel Ricciardo late braking, couldn't stop in time. Max Verstappen was right in front of him. Qui décide de quitter l'écurie, fuyant le combat aux grandes dames de sa hiérarchie. Lui l'a compris avant tous les observateurs, chez Red Bull, Verstappen est déjà trop fort. Après avoir eu le scalp de Kvyat, donc, lorsqu'il était encore chez Toro Rosso, il prend celui de Ricciardo. Adversaire pour le coup bien plus coriace. Son ascension peut continuer. 2019 voit alors l'arrivée d'un nouveau prétendant, français, Pierre Gasly. Jeune talent très prometteur, arrivé comme lui de l'écurie petite sœur Toro Rosso. Mais dans ce combat, le néerlandais part cette fois-ci avec une longueur d'avance. Pilote numéro 1, il connaît déjà l'écurie. Il pilote la voiture depuis maintenant 3 ans, connaît ses caractéristiques par cœur, ses points faibles et ses points forts. Mais plus important encore, il a pris le pouvoir chez Red Bull. Pour améliorer la voiture, il oriente les ingénieurs selon ses désirs. Un train arrière très mobile, très agressif, qui s'il arrive à être contrôlé, permet à la voiture une beaucoup plus grande maniabilité dans les virages. Un jeu mécanique d'équilibrisme qui lui convient parfaitement, lui qui connaît la voiture par cœur, lui permettant ainsi de prendre tous les risques et de creuser l'écart sur son coéquipier. Et au bout d'une demi-saison, c'en est déjà trop pour Gasly. Loin, autant en qualification qu'en course. Chez Red Bull, pas de cadeau, il sera remplacé à la trêve par le Thaïlandais Alex Albon, autre petit protégé de l'écurie au Toro. Un nouveau scalp donc pour Max, en attendant de trouver une voiture qui lui permettra d'être champion du monde. Albon remplace donc le français, mais c'est guère mieux. Réduit à un rang de second, il semble dans une autre voiture, moins maniable, trop agressive, mal équilibrée. Pourtant, de l'autre côté du garage, Verstappen semble lui de plus en plus avoir une voiture qui lui permet de se battre avec les meilleurs. Au final, malgré des résultats aussi décevants que Gasly, Albon est conservé l'année suivante. Chez Red Bull, on semble se résigner. L'objectif n'est plus d'avoir un autre pilote qui puisse se battre avec Max, mais juste d'avoir un deuxième pilote qui ne fasse pas de tâche. Et bien sûr, la domination néerlandaise continue. Plus du double de points du Thaïlandais. Verstappen est tout proche de finir le championnat second entre les deux Mercedes quand Albon lui finit 7ème. Exit Albon qui commençait à faire tâche. Un nouveau scalp. Un autre pilote donc mis sur le côté. Victime
de la comparaison avec le néerlandais. Sergio Pérez sera son remplaçant. Le Mexicain est un pilote talentueux, mais surtout très expérimenté. Une nouveauté pour Red Bull. Il n'avait l'habitude de confier des volants qu'à de jeunes pépites. Les fans espèrent alors un duel serré entre les deux monoplaces. Pérez est en pleine confiance, il vient tout juste de remporter sa première victoire en F1. Mais malgré l'espoir de certains fans, les fins observateurs savent déjà que s'il existe un pilote capable de détrôner les Mercedes, ce n'est pas lui, mais plutôt Supermax. Celui qui arrivait déjà, les années précédentes, à s'inviter dans une bagarre dans laquelle il n'était pourtant pas convié. Celui qui attend son tour depuis maintenant 5 ans, fidèle à l'écurie qui a toujours cru en lui. Nous sommes au premier Grand Prix de la saison, au Bahreïn, et les écuries ne peuvent plus cacher leur jeu. Le doute s'empare alors du paddock. Et Verstappen, le passage de la ligne, quasiment 4 dixièmes, la pole de Max Verstappen, 1:28,997. La claque. Oui, la Red Bull est la voiture de ce début de saison. Oh, finally, mate. Red Bull a enfin une voiture pour gagner, face à celui qui dominait lorsque lui rongeait son frein, Lewis Hamilton. And it's lights out and away we go. It's Max Verstappen coming his way. Hamilton moves to the middle of the track, forces Verstappen wide. Can he now hold Max Verstappen up? He's about a third of a car in front. By the time they get out of the corner, he's a whole car in front. He's giving it back because he took the position off the racetrack. C'est Hamilton qui va s'imposer aujourd'hui. Lewis Hamilton, vainqueur du premier Grand Prix de la saison, devant Max Verstappen. Pérez a très mal décollé, c'est Verstappen qui est en train de faire un coup. Il va peut-être prendre la tête au premier virage. À l'intérieur, sur Lewis Hamilton, roue contre roue, la Mercedes, ils se touchent l'un et l'autre, et Hamilton qui a des dégâts sur sa voiture. Victoire de Max Verstappen, Lewis Hamilton en route vers une nouvelle victoire après celle de Bahreïn, le voici victorieux au Portugal. Victoire de Lewis Hamilton, victoire de Mercedes. Est-ce que Verstappen va plonger? Il va forcer, il force Lewis Hamilton à lâcher. Verstappen qui est passé en force, mais qui est passé. Verstappen is struggling here. Hamilton is right on his tail. Hamilton goes around the outside at turn 1 and the charge is complete, and it's the checkered flag as the winner of the Spanish Grand Prix for Lewis Hamilton. Max Verstappen victorieux en principauté, victoire de Red Bull à Monaco. Max Verstappen à l'aspiration, c'est pas trop loin Jacques, c'est pas trop loin, c'est pas trop loin, il va passer en tête de ce Grand Prix. Victoire de Max Verstappen, victoire de Red Bull ici sur le circuit Paul Ricard. Max Verstappen slows down to take the checkered flag and absolutely crush the opposition here at the Red Bull Ring. The Dutch fans have come to Austria to see him win again. They came, they saw, he conquered. Max Verstappen wins the Austrian Grand Prix, and once again, he's crushed the opposition. Ah oui, mieux placé encore qu'hier, c'est ça. Qui sert. Il va continuer ici dans cette ligne droite comme hier. Il va reprendre l'aspect, essayer de se blottir dans l'échappement. Mieux placé qu'hier. Il est à l'intérieur. Et qui va toucher. Oh, l'accident. Hamilton, he wins the British Grand Prix. Max Verstappen, who crosses the line to win the Dutch Grand Prix. Est-ce que Verstappen va tenter le tour pour tout? Norris retrouve la position et Hamilton et Verstappen côte à côte. Il passe, Verstappen, il passe. Oh, ils se sont touchés. Ils sont l'un sur l'autre. Les deux leaders du championnat dans le incroyable. Et il va passer par l'extérieur, Lewis Hamilton, le freinage, repoussé le Verstappen. Les deux sont dans l'échappatoire. Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner. Hamilton, against the odds, has come home to win the Sao Paulo Grand Prix. Que font-ils? Oh, ils viennent de se toucher. What has happened there? And Hamilton has now got past Verstappen. Hamilton to win the first Saudi Arabian Grand Prix. Le dernier tour de cette saison, phénoménal. Il y va ici, à l'intérieur. Attention, il est passé. Verstappen est passé. Il s'est loupé, Verstappen. It's Hamilton though, down the back straight. He's got a slipstream. They almost make contact. Verstappen stays ahead. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Il est champion du monde. Mais non. Après une saison rocambolesque, Verstappen est champion du monde, à 24 ans. Il n'est donc pas le plus jeune, mais qu'importe, son nom restera gravé à vie dans l'histoire du sport. Mais le plus important est que son histoire en Formule 1 semble loin d'être finie. À 24 ans, il a encore du temps pour marquer le sport comme personne auparavant. Seule condition, faire les bons choix. Et en F1, plus que dans n'importe quel sport, le choix important est celui de son équipe. Si vous n'avez pas la bonne voiture, qu'importe votre talent, vous ne pourrez pas gagner. Et 2023 est une année très importante. Comme lors de la saison 2014, tout est remis à zéro ou presque. Les changements techniques sont tellement importants que n'importe quelle équipe peut
se retrouver devant. Il lui faut donc être dans l'écurie qui aura le mieux réussi à s'adapter aux nouvelles réglementations. Max a un choix, rester chez Red Bull ou partir. Mais le choix est vite fait. En fait, pourquoi changer quand toute une équipe, celle dans laquelle vous avez toujours été, travaille pour votre unique réussite? Verstappen est le patron chez Red Bull et décide sans trop de surprise d'y rester. Il signe donc le plus gros contrat de l'histoire de la F1. Mais a-t-il fait le bon choix? À Bahreïn, au premier Grand Prix de la saison, juge de paix des travaux réalisés l'année précédente et durant l'intersaison, un premier élément de réponse va arriver. Ah, il a plus de puissance, il est en train de tout perdre, Max Verstappen. Il ne va pas voir l'arrivée de ce Grand Prix. Oh là là, l'abandon. La fiabilité de ces voitures toutes jeunes est en train de coûter très cher au clan Red Bull. Incroyable, Perez bloqué en tête à queue. Les Red Bull ne seront pas dans les points aujourd'hui, ça va être un double abandon. La claque est monumentale. Max remporte finalement la deuxième course, mais en Australie, les vieux démons ressurgissent. 2 abandons en 3 Grands Prix. Le doute aurait pu s'installer, mais Red Bull règle ses problèmes de fiabilité et plus personne ne peut arrêter Max. 14 victoires sur les 19 Grands Prix restants. Nice. Il semble dans une ligue à part. Il finit avec plus de 150 points d'avance sur Leclerc 2ème, mais aussi sur son coéquipier 3ème. Sans même que cela soit encore vraiment un débat, Verstappen pulvérise pour la 2ème année consécutive Perez. Max Verstappen est donc double champion du monde. Mais la vraie satisfaction, encore une fois, c'est que le règne de Red Bull ne semble qu'au début. Seule une personne pourrait l'arrêter, mais en fait, elle ne peut pas. Comme tous les autres, Ricciardo, Gasly, Albon, Perez est loin derrière. Comme si les deux pilotes n'avaient en fait pas la même voiture. Et c'est le paradoxe d'être le coéquipier de Max. Vous arrivez dans l'une des meilleures écuries du plateau, avec une cote élevée et une vraie chance de gagner, mais vous repartez à chaque fois déchu avec un très fort sentiment d'impuissance et une cote au plus bas. Mais bref, dans l'histoire de la Formule 1, il y a une catégorie qui fait rêver n'importe quel suiveur de la discipline, les champions du monde. Mais il existe encore une catégorie au-dessus, dans laquelle figurent ceux qui auront réussi à marquer une ère entière de la Formule 1. Fangio, Prost, Senna, Schumacher, Hamilton, Vettel. C'est notamment ce dernier qui a donné le premier ses lettres de noblesse à l'écurie autrichienne. Petit prodige et égérie Red Bull avant Max, il a acquis un record très parlant qui illustre sa domination de l'époque. 9 victoires d'affilée en Grand Prix. Un de ces records qui ne semble pas pouvoir être battu. Aucun problème mécanique, aucun accrochage, aucun circuit que vous ne maîtrisez pas, aucun scénario de course improbable qui vous enlèverait la victoire et un coéquipier que vous dominez complètement. 10 courses parfaites donc. Nous sommes maintenant en 2023, Red Bull a toujours la meilleure voiture et petit à petit, Perez s'efface pour laisser la lumière au maître. And Max Verstappen takes the lead at the Miami Grand Prix. Max Verstappen wins the Miami Grand Prix with a masterclass of performance. Max Verstappen wins the Monaco Grand Prix. Max Verstappen wins. Max Verstappen wins. Max wins the British Grand Prix. 7 victories in a row for Max Verstappen, who wins the Hungarian Grand Prix. Max Verstappen wins the Belgian Grand Prix. Verstappen crosses the line to win 9 Grand Prix in a row and tie the all-time record. We are witnessing something that no one has ever seen in the entire history of Formula One. A landmark for Max Verstappen. Max Verstappen wins 10 Grand Prix in a row to take the all-time record. 10 victoires d'affilée, un record qui marque la dominance de Verstappen. Personne ne peut l'arrêter, Perez est KO, sa boussole est cassée. Il commence à faire tâche et ses chances de rester chez Red Bull l'année prochaine s'amenuisent Grand Prix après Grand Prix. Mais il n'y a déjà plus aucun doute. Verstappen sera pour la 3e fois d'affilée champion du monde. Il égale Ayrton Senna. Un nouveau chapitre de l'histoire de la Formule 1 est en train de s'écrire sous nos yeux. Et comme à chaque fois qu'un pilote ultra domine le championnat année après année, il est dans la tradition de le détester et de supporter celui, qu'importe lequel, qui réussira à le détrôner. Oui, Max Verstappen appartient déjà à cette catégorie de pilotes qu'on adore détester. Point faible, trop fort. Il est destiné à entrer dans cette catégorie de pilotes qui auront écrasé leur époque de leur passage. De ces pilotes qui auront pris toute la lumière, qui auront tyrannisé tous leurs coéquipiers. La boussole de Max Verstappen fonctionne donc toujours aussi bien. Et aujourd'hui, personne ne semble être en mesure de la casser. Et c'est ici que cette vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci pour vos encouragements, pour votre soutien sur les dernières vidéos. Cette fois-ci, c'est pas du foot, c'est autre chose et d'autres sports suivront. Et d'ailleurs, si vous avez de belles histoires à raconter, n'hésitez pas à m'en proposer, je suis toujours preneur. Et si vous avez aimé la vidéo, je ne peux que vous suggérer de vous abonner. Plein d'autres arrivent, donc vous ne le regretterez pas. Merci encore à vous et je vous dis à très vite.